Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Le Train de Jules, la page Facebook Le Train de Jules avec François Fontana, le rédacteur en chef du magazine trimestriel Voix Libre. Salut François. Salut Patrick. On va évoquer cette fois-ci les ateliers de Tramania 2021 avec pas mal de choses à nous mettre sous la dent. Alors premièrement, il y aura de la place pour tout le monde, pour tous ceux qui veulent participer aux ateliers, ou il faut pas trop tarder, hein? Les ateliers Rally, c'est déjà compromis, ils sont déjà très chargés. Tous les autres ateliers, il y a encore largement la place, c'est en accès libre, 500 personnes maximum par salle et par heure. Et de toute façon, les replays, une fois que Tramania aura fermé ses portes, si vous avez manqué quelque chose, pas grave, le replay. Voilà, vous allez sur tramania.com, vous vous inscrivez, c'est gratuit, et vous participez ensuite en fonction des places aux différents ateliers dont nous allons parler aujourd'hui. Est-ce qu'on va suivre les modélistes qui vont nous faire les ateliers avec le petit matériel à la maison, ou alors il vaut mieux prendre des notes et puis justement faire comme tu le disais, revoir tout ça tranquillement avec la pause pas très loin de la souris en replay ensuite pour s'inspirer de ce qui a été dit, François? Alors, pour les ateliers Rally, par exemple, il est impératif d'avoir devant soi son ordinateur et son Rally ouvert. D'accord. Parce que Pascal, qui est le créateur du logiciel, va vous guider pas à pas dans comment commencer, comment aborder un plan, comment démarrer dans la fabrication d'un plan, ou bien pour ces ateliers de niveau plus élevé et plus avancé, comment gérer les rampes, les prises de rampes, les aiguilles, le décor, les aménagements de niveaux différents, les passages supérieurs et compagnie. Voilà. Pour les autres ateliers, on va être plus dans de la démonstration et dans de l'explication précise de comment faire, et à mon avis effectivement le replay derrière permettra de reconsommer les choses plus lentement, plus délicatement sur son plan de travail avec les outils en suivant pas à pas les techniques expliquées. Alors François, tu le disais, donc la prise en main du logiciel de dessin de plan de réseau Riley. Alors c'est un atelier qui est réalisé par Pascal Beauvais, c'est le co-créateur du logiciel Riley. Alors il y a une version atelier débutant, si je regarde bien, il y a 3 sessions entre le 7 et le 8 mai, et il y aura une session un petit peu plus ardue, on va dire, le 8 mai, pour aller un petit peu plus loin avec le logiciel, pour ceux qui connaissent ou qui ont déjà un petit peu pratiqué, pour tracer le plan exact de son réseau. Oui, c'est ça. Des ateliers pour débutants, pour gens qui ont besoin de comprendre et de prendre en main le logiciel, et puis un atelier beaucoup plus poussé pour ceux qui sont déjà à un niveau plus important et qui ont besoin d'aborder alors les problèmes un peu techniques, un peu complexes, les prises de rampe, les passages, les différents niveaux, choses comme ça. Avant de mettre les mains dans le cambouis, on va rester dans le numérique. Ce sera d'ailleurs grâce à François Fouget qui lui va nous aider à en savoir un petit peu plus sur l'impression 3D, la découpe 3D également, le traçage, en tout cas les nouveaux outils pour faire du modélisme. Grâce à François, on verra que finalement, avec un petit ordinateur domestique tout simple, comme ceux qu'on a tous à la maison, on peut piloter des machines, numériques. Alors, il va nous montrer de la découpe avec un cutter automatisé, mais aussi de la découpe laser, et puis de l'impression 3D, et puis comment il gère de l'impression classique photographique pour découper des fichiers après, pour récupérer des choses, pour faire toutes sortes de petites choses. Les outils informatisés étant finalement simplement rien de plus que des outils classiques au service du modéliste. On va parler de Bernard Jung. Tiens, justement, derrière nous, on voit le réseau qu'il a réalisé, c'était l'hôtel de la plage. Tu te rappelles de ce réseau, François? Avec, voilà, c'est Bernard Jung qui avait réalisé également un dépôt militaire de la guerre 14-18 à l'occasion du centenaire qu'on avait pu voir au Rama. Et Bernard Jung va vous proposer de modeler, de mettre en peinture des personnages grâce à de la pâte polymère à cuire. Moi, je ne connais pas ça, la pâte polymère à cuire. Tu as déjà utilisé ce genre de produit, François? Bah oui, tu utilises bien de la pâte Fimo, oui, non? Tu bricoles pas avec les enfants? Ben voilà, c'est ça, de la pâte polymère à cuire. C'est pas forcément de la Fimo, il existe diverses marques, il existe des matières plus fines
la classique Fimo, mais ça fonctionne très très bien avec la Fimo aussi. Oui, Bernard va nous expliquer comment fabriquer ses propres personnages, parce que fabriquer ses propres personnages, c'est s'autoriser des positions qu'on ne trouve pas dans le commerce, c'est s'autoriser des costumes, c'est s'autoriser la recréation de son univers propre finalement. Alors, on peut faire ça à l'échelle 1/43e, mais je crois que tu fais toi aussi tes personnages à l'échelle à chaud, hein, François. Oui, on les fait aussi au 1/87e. Bernard a prévu aussi de nous montrer des personnages qu'il a fabriqués au 1/87e. Évidemment, ils sont un petit peu moins fins et un petit peu moins détaillés que ceux au 1/43e, mais on s'amuse quand même. 2 sessions également pour cet atelier, comment assurer le bon fonctionnement d'un petit réseau. C'est vrai que si on construit un réseau et qu'on passe son temps à réparer les soudures, les problèmes de fonctionnement, on n'a pas vraiment de plaisir avec ce qu'on vient de fabriquer de ces 10 doigts. Hein. Donc c'est important de tout bien gérer et que tout soit en place dès le départ. Oui, Jack Trèves, qui va mener ces ateliers, est un modéliste exigeant et une chose est sûre et certaine, c'est que ces réseaux fonctionnent toujours parfaitement. Parce qu'en fait, il est très, très, très attentif à des tas de petites choses. Et ben, il va nous expliquer ce que c'est, il va nous montrer, il va nous guider pour mieux préparer nos réseaux, pour mieux poser notre voie, pour mieux faire nos câblages électriques, pour mieux sécuriser tous nos petits systèmes, tous nos petits enclenchements, de façon à ce qu'on ait des réseaux qui fonctionnent toujours de façon extrêmement parfaite. Tu nous disais dans une précédente vidéo, François, qu'il était important pour cette édition Trainmania 2021 que chaque rédacteur en chef, c'est ton cas, François Fontana, c'est le cas également de Yann Baud et de Alexis Avril, que chacun présente leur réalisation pour bien asseoir en fait leur notoriété et leur légitimité à être rédacteur en chef d'une revue comme celles qui font partie du groupe LR Presse. Et puis également, je vois que Alexis Avril, en plus du réseau présenté, eh bien, le rédacteur de clés pour le train miniature et des hors-séries locaux revues, va présenter un atelier sur la patine du matériel. C'est un domaine que tu connais bien, ça, la patine du matériel aussi, hein, François. Ah oui, moi tout ce qui est sale, je suis à l'aise dedans, il n'y a pas de souci. Non, plus sérieusement, Alexis va nous montrer comment prendre un wagon tout beau, tout propre et en faire un vieux truc tout sale et tout déglingué, quoi. Et finalement, c'est quand c'est tout sale et tout déglingué que ça devient vivant. Et grâce à la patine, alors Alexis a choisi de nous montrer que des techniques de patine assez simples donnent déjà des rendus absolument confondants. Autre atelier, donc Bruno Demeter cette fois-ci pour fabriquer des bâtiments pour le réseau miniature. J'ai l'impression que ça va intéresser pas mal de monde, ça. Hein. Oui, ça devrait intéresser pas mal de monde, surtout que Bruno a des techniques qu'il maîtrise absolument parfaitement. Il part d'un morceau de polystyrène extrudé, d'un morceau de matériaux plastiques quelconque, et puis avec des petites techniques 5 de gravure, de découpe, de choses comme ça, il arrive à sortir des façades qui sont uniques, puisque ce sont les siennes, ce sont celles qui sont parfaitement adaptées à l'emplacement qu'il a choisi de lotir, et puis parfaitement adaptées à l'ambiance qu'il a envie de rendre. Beaucoup de modélistes font également du modélisme ferroviaire depuis fort longtemps. Les technologies évoluent, on a parfois envie de transporter son vieux matériel analogique en matériel numérique, mais c'est pas forcément facile de passer chaque motrice au numérique, chaque machine à vapeur. Pourtant, c'est assez simple, hein, François, d'installer un décodeur dans une machine un peu ancienne. Oui, tu verras, les vieux outils comme toi et moi, on arrive à faire des choses magnifiques avec un décodeur ultra moderne. Non, c'est ce que Georges Bisson va nous montrer. Il va nous montrer qu'on peut installer un décodeur dans n'importe quelle machine ancienne avec des petits exemples précis et puis en proposant de respecter des procédures simples finalement et de transformer notre vieille locomotive à laquelle on est très attaché. Eh ben, on a un exemple de notre cavalerie contemporaine. Voilà. Alors, on met le décodeur dans la vieille machine. On va patiner aussi la machine toute neuve qu'on a depuis. Il y en a qui sont collectionneurs, qui ont des machines qu'ils conservent précieusement dans leur boîte. Et des fois, on a envie de leur donner un peu de vie, de les patiner, mais on n'ose pas forcément, alors que François, c'est relativement simple. D'ailleurs, Christophe Deblair sera là pour nous dire comment y arriver facilement.
Oui, oui, Christophe, il ose tout, hein, c'est à ça qu'on le reconnaît. Et là, il va oser, effectivement, il va oser. Alors, peut-être qu'il ne pourra pas prendre une locomotive. Peut-être que 45 minutes Oui, d'atelier, sur ça une sera un voiture petit peu ou un court wagon. pour Ouais. lui, Mm. ouais. Mais une voiture ou un wagon, Mhm. sans aucun souci. Bah, Christophe va nous montrer comment, avec 4 pièces de détail prises dans le commerce, 3 décalques toutes belles, un peu de patine, un peu de peinture, enfin un peu de bidouille, mais de la bidouille finalement qui permet d'apporter la vérité, d'apporter la réalité, d'apporter la vie à un modèle du commerce, faire que le modèle du commerce soit votre modèle à vous et votre modèle unique finalement. Voilà pour tous ces ateliers, donc répartis sur le 7 et le 8 mai. Vous pensez à vous inscrire. Salut mon François, à bientôt. Salut Patrick, à bientôt.